Ben, on aurait voulu vous poser quelques questions sur les menstruations. Oui, Oh là là, non. ça, Moi, ça m'intéresse. Vraiment. moi je veux bien, mais ça fait très Non, longtemps que je suis plus du tout. Non, non. Je suis Pas très faire vieille. ça. Vous, non, vous, Non. on peut vous poser quelques Non, petites non. questions. Oui, je sais pas. Et vous faites ça dans le cadre de quoi? Ben, en fait, nous, on a fini nos études et maintenant, Et on vous faites aimerait quoi bien... comme étude? moi, j'ai étudié la musique. Ah oui, Et moi, philosophie. oui, chouette. Mais Voilà. qu'est-ce que ça a à voir avec. Attends, c'est peut-être. Ben, il n'y a pas vraiment de rapport, mais... Ouais, non, là, je vois vraiment. Attends, chérie, ne sois pas fermée comme ça. Mais vu qu'on a remarqué que c'était encore un sujet un peu tabou, C'est vrai. et alors Tabou, que ça non, concerne... Si la menstruation, on en a parlé avec les copines justement, et la plupart, je vais avoir 69 ans, hein. J'ai 69 ans plutôt, je vais en avoir 70. Eh bien, on en parlait, puisqu'on est de catholiques, si on vient de famille catholique, que on nous apprenait peu de parents ou à l'école, on ne nous expliquait pas. Donc il y en a qui ont eu des surprises parce que simplement on leur avait jamais dit. Ça c'est quand même aujourd'hui je crois que fatalement c'est des choses qui se Mais dont on parle. Ouais, mais on a... Mais notre génération c'était pas des choses courantes. Donc il y avait des filles qui tout à coup disaient ah tiens je perds du sang mais qui savaient pas pourquoi. Oui, les règles, c'est tabou. La dernière fois, je discutais avec un gars sur Tinder et j'avais rendez-vous avec lui dimanche. Et ce dimanche-là, j'ai eu mes règles, c'était pas prévu. Et donc je lui ai écrit en lui disant « Écoute, je suis désolée, c'est la deuxième fois que j'annule, mais cette fois-ci j'ai mes règles, je suis au fond de mon lit, c'était pas prévu, mais voilà, est-ce qu'on peut décaler à demain, après-demain ?» Et voilà, il a été... En fait, il a bien compris, il m'a dit « Oui, je suis désolée pour toi, que tu es mal, on verra plus tard, on verra demain, on verra après-demain. » Et je racontais ça à mes colocs en disant « Ça y est, j'ai annulé avec Faisal parce que j'ai mes règles. » Et mes colocs m'ont dit « Mais tu lui as dit, mais tu lui as dit que tu avais tes règles, mais pourquoi tu l'as dit ?» Et on rigolait parce qu'elle disait « Ah ouais, non mais moi, même si j'ai mes règles, je le dirai jamais. Je dirais que je suis malade, que j'ai un rendez-vous, que j'ai oublié, j'inventerai une excuse, mais je dirai surtout pas que j'ai mes règles. » Mais non, moi je le dis parce qu'une fois par mois, ça m'arrive, je suis au fond de mon lit, et que s'il me connaît plus, bah, il verra bien qu'une fois par mois, je suis pas là, quoi. Oui, j'ai jamais vraiment été gêné de parler de ça. Pas avec ma soeur, pas avec ma mère et tout. Mais c'est juste que comment dire? Non, j'étais pas trop gêné de parler de ça. Mais j'avais un peu l'idée que c'était quelque chose de sale. J'avais quand même ce truc, même si j'avais une mère très féministe derrière moi, même s'il y avait une communication super fluide avec tout ça, fluide, haha, mais et du coup, j'ai quand même toujours eu cette impression que c'était sale et qu'il fallait pas trop le montrer. En plus, un de mes frères un jour avait piqué une crise parce que j'avais oublié qu'est-ce qui s'était passé. J'avais oublié une serviette, enfin voilà, elle était emballée, elle était prête à être jetée à la poubelle, mais elle était juste à côté de la toilette, quoi. Oh, la belle affaire. Ah non, une fois, je pense que ma soeur avait laissé son tampon dans la toilette, la chasse s'était pas bien tirée ou je sais pas trop quoi. Oh, monsieur était tombé sur un tampon plein de sang dans les toilettes. Oh mon dieu, c'est dégueulasse, vous pouvez pas vous gérer. T'es là, tu nettoies même pas les poils de ta barbe dans l'évier. Enfin, calme-toi, quoi. Donc maintenant ça m'énerve et je trouve ça tout à fait injustifié, mais à l'époque je sentais ce truc de cacher, de pas montrer et puis de pas avoir de rapport sexuel quand on a ses règles parce que quand même l'autre il va pas accepter ça. Et puis ouais non, j'ai quand même eu un amoureux à qui ça posait aucun souci, mais moi par contre c'était non parce que ça me fait mal, donc voilà, on va pas faire. Ah, parce qu'en fait, moi, ça me gênait trop, quoi. J'avais pas envie de savoir. Non. Je suis grave, putain. Et donc voilà. Mais maintenant, j'adore parler de ça. Et alors, je trouve ça super chouette aussi, le côté... je me baladais en rue avec une copine et je lui dis, oh là là, il serait temps que je reprenne rendez-vous chez ma gynéco parce que ça fait un bail. Et je vois quelqu'un qui se retourne dans la rue, genre... J'adore ça. C'est trop cool. Il y avait une gêne, hein, on n'osait pas. Non. C'était vraiment secret. Hein.
Tu sais, c'était comme quelque chose d'honteux. Alors que maintenant, à la télévision, hein, elle parle de ses règles, on a déjà tout montré. Hein. Je me rappelle d'un gamin, il avait demandé à Saint-Nicolas, il voulait, dans ses cadeaux, il voulait une boîte d'obé. Parce qu'avec ça, elle faisait du cheval, elle faisait de la danse, la femme à la télévision. Elle savait tout faire avec. Donc il avait demandé à Saint-Nicolas. On a eu du plaisir. Une boîte. Il voulait des obés. C'est super mignon. Bah oui, pour lui, hein. Elle arrivait à tout faire avec ça. Donc ça, c'est vraiment, hein, c'est devenu quelque chose tout à fait. Hein. Il n'y a pas une journée qu'on n'en parle pas, qu'on ne voit pas quelque chose qui rappelle. Maintenant, c'est le football. Hein. Elle montre qu'elle joue au football, même. C'est pas ça qui va l'arrêter. Je pense que je devais avoir 11 ou 12 ans. Et je me suis réveillée un matin et il y avait du sang dans les draps. Voilà. Donc j'ai évidemment appelé ma mère. J'ai 2 frères. Ils pouvaient pas m'aider, je pouvais pas les appeler. Donc du coup j'ai appelé ma mère qui m'a tout de suite filé une serviette et qui m'a expliqué ce que c'était. Voilà. Rien de plus. Elle t'avait pas expliqué auparavant? Bah elle m'avait expliqué que ça allait arriver, mais bon, entre expliquer quand c'est théorique et expliquer quand c'est là, c'est pas la même chose quoi. Donc mais elle m'a rassurée. Bon, voilà. J'avais mal au ventre, donc elle m'a donné un Spasfon ou un Doliprane, je sais plus quoi. Et voilà. Aussi simple que ça quoi. Après par contre à l'école, donc, du coup j'allais à l'école. Enfin, après quoi, et là j'en ai chié parce que je pensais que tout allait fuiter et que j'avais cours de sport, donc c'était l'horreur quoi. Les règles, Ouais. En fait oui, je sentis que c'était soit un tabou, soit quelque chose vraiment de mis de côté. Même au début, les filles entre elles avaient du mal à en parler. Moi aussi, hein. Je ne savais pas comment dire que ah oui voilà je me sens pas bien parce que c'est mes règles. Et j'avais une amie en Grèce pendant des années et elle venait pas nager, on allait tous à la mer et à chaque fois elle avait une autre histoire pourquoi elle ne veut pas venir à la mer avec nous. Je comprenais pas pourquoi elle se disputait tout le temps avec son frère et ses parents, mais c'était pas le cas, c'était parce qu'elle avait ses règles et elle pouvait pas le dire. Ouais, mais oui, mais c'est vrai que quand on dit le mot règle, en fait, et pas que pour les douleurs, hein, on entend plein de choses hyper intéressantes. Où je me souviens d'un ex comme ça, où je lui avais dit, je lui avais dit, ah ben ça tombe bien qu'on se voit aujourd'hui parce qu'hier j'ai eu mes règles et on n'aurait pas pu se voir. Et il m'avait dit, en gros, t'étais pas obligé de me le dire, c'est pas tout à fait glamour. Bah. Et vous êtes beaucoup de filles dans votre classe? Oui, 12, 13. Mais on n'est pas super proche des filles de notre classe. On va pas le crier haut et fort à toutes les filles de la classe. J'ai mes règles. Non, enfin... Salut. Aujourd'hui j'ai mes règles. On n'a jamais conversé là-dessus. C'est jamais arrivé dans la conversation, quoi. Voilà. C'était pas secret non plus, mais je sais pas. Quand on faisait genre, c'est normal, on est des femmes maintenant. Voilà, quoi. C'est comme, je sais pas si tu t'imagines les garçons discuter entre eux parce qu'ils sont en train de muer, tu vois. Bah, ça sera un peu c'était à peu près la même chose, je pense. Mais en soi, c'est quelque chose de naturel et tout le monde les a, donc. Mais c'est quand même un peu gênant parce que c'est personnel, quoi. D'un côté, mais c'est aussi quelque chose en commun avec, qu'on a entre filles, quoi. Parfois, je me dis que j'aimerais être en couple avec une fille pour qu'il y ait une meilleure compréhension, quoi. Que j'ai pas à dire non, je me cache, j'ai pas mes règles, jamais. Oh, ça c'est... À chaque fois on se demande, est-ce que ça se voit, il y a quelque chose à chaque fois. Tout le temps. Vraiment, ouais. Hein. Genre chaque midi, alors, je vais marcher devant, regarde, on se raide. Je comprends trop. Oui. Les gens-là essayent de regarder très discrètement. Oui, mais... Alors Ça m'est arrivé une fois, parce qu'au début j'ai dit j'avais des règles pendant 9 jours, elles étaient très grandes. Et j'avais un beau pantalon en lin blanc et j'étais en pleine campagne en train de visiter un château. J'avais un tampax et une serviette ultra super tous les deux. Et j'ai quand même tout transpassé et j'ai quand même taché mon pantalon et c'était hyper gênant.
Mais heureusement, on était dans la pleine campagne, on n'était pas en ville. Ça m'aurait arrivé à l'école, je me serais tiré une balle. Ah ouais? Attends, mais oui, attends, la chaîne, quoi. Je devais avoir... Ça faisait quelques mois que je savais, j'avais 13 ans, même pas. Je pense que... Et maintenant, tu penses que tu assumerais mieux ça? Avec le recul? Je pense que tout ce qui me resterait à faire, si je tachais mes pantalons, c'est d'en rire. C'est tout ce qui me resterait à faire, c'est d'en rigoler. Et m'asseoir sur mes potes pour leur laisser des taches. Mais t'es pas phobique de la tache de sang? C'est bon, on mettra un pull autour de la taille. Hein. Non, mais je crois qu'il y a que les autres qui sont phobiques pour toi de ça, quoi. Tu vois, qu'angoisse à ta place en disant... Mon Dieu, elle a une tache. Ouais, c'est ça, quoi. Bon, après, voilà, je mets des pantalons plus fous. Enfin, je mets des jeans ou des trucs noirs quand j'ai mes règles. J'ai des vieilles culottes toutes pourries qui serrent juste ce qu'il faut. Après, on s'organise, quoi. Au bout de 18 ans, il serait temps, quoi. Je veux dire, si au bout de 18 ans, quand t'as tes règles, tu continues à mettre des strings et des pantalons blancs, c'est qu'il y a un problème, quoi. Ou alors t'as super confiance en toi. Mais bon, pourquoi pas après? Ich denke, das ist einfach ein schwieriges Thema und heutzutage wird ja über Körper gar nicht mehr wirklich auch geredet, ne? Sondern die ganze Welt ist voll mit Körpern, mit freizügigen Körpern, aber eigentlich mit so körperlichen Vorgängen, die ganz natürlich sind. Das ist trotzdem kein Thema. Also in Deutschland ist das in den Schulen, wird über Menstruation überhaupt nicht geredet. Ne? In den Familien ist es vielleicht ein bisschen besser geworden, dass man da etwas freier drüber redet. Aber es ist immer noch so ein Thema, wo die Mädchen oder die Frauen sich einfach selber zurechtfinden müssen. Ne? Da gibt es wenig groß angelegte Geschichten, wo man einfach mal so ein bisschen freier oder auch mehr Informationen kriegen würde über die Menstruation. In unseren, wir haben ja die Frauengesundheitszentren, gibt es ja einige, die auch Mädchenarbeit machen und die machen oft so Kurse einfach für die Mädchen, Menstruation, wo es so ein bisschen drum geht, was passiert da überhaupt im Körper, was gibt es an Problemen, was kann man machen, kochen zusammen einfach Tees oder machen dann auch zusammen solche Massagen. Und ich denke, sowas ist für Mädchen immer hilfreicher, um da so ein bisschen reinzuwachsen und so einen anderen Umgang auch damit lernen zu können. Et par rapport à ton couple, est-ce que tu en parles dans ton couple, que tu as tes règles et tout ça? Ah oui, c'est un sujet totalement ouvert, même avec mes colocataires, au boulot, avec ma famille. En fait, c'est vraiment un sujet non tabou dans mon milieu. Après, ça arrive que parfois j'en parle à quelqu'un et qu'il est dégoûté. Bon, chaque fois je suis un peu surprise, mais c'est assez rare en vrai. Et même les gars avec qui je parle en parlent ouvertement. Donc, mais je pense qu'il y a des milieux où c'est plus difficile que d'autres. Et dans mon milieu, en tout cas, c'est un sujet très facile à aborder. Dégoûté ou juste gêné? Il y a les deux. Ça dépend vraiment. Quand quelqu'un ne veut pas en parler, c'est vraiment soit le dégoût, soit le malaise. Mais c'est vrai que c'est plus souvent le dégoût que le malaise, si on fait une moyenne. Non, moi maintenant je le dis, c'est drôle parce que dans le yoga, en tout cas le yoga Iyengar, comme c'est présenté, il faut le dire, et on le dit pendant le cours, si vous avez vos règles, vous ne pouvez pas faire ceci. Ceux qui ont les règles, vous allez là, vous faites ça. Et au début, j'étais un peu choquée. Je me disais, oh là là, je ne vais jamais venir pendant mes règles, je ne veux pas être de côté à faire autre chose que le reste de la classe. Mais c'est vrai, je me suis sentie comme ça, je ne voulais pas que les autres sachent que j'ai mes règles. C'était, on est conditionné à que ce soit un secret pour une raison. Donc, dans le yoga, ça sort. Donc, après, je me suis habituée et je demande à mes cours aussi, est-ce que quelqu'un a ses règles? Oui, non, ou alors on peut faire ceci ou cela. Oui, donc, au yoga, en tout cas, au yoga Iyengar, c'est pas un tabou. Il faut le dire. Franchement, je sais pas. Je peux pas savoir comment ça se passe chez les gens maintenant, chez les jeunes maintenant. Moi, ça n'a jamais été spécialement tabou. J'ai pas de tabou, il n'y a rien qui me bloque, toi.
Je ne sais pas comment c'est maintenant, dans d'autres religions, comment ça se passe. Voilà. Vu que la femme est toujours citoyenne de seconde zone, donc dans beaucoup de... je crois que dans la Bible, la femme est considérée comme impure quand elle a ses règles. Toi. Je pense que dans le Coran c'est pareil, la femme n'est pas censée lire le Coran ou interpréter le Coran comme dans la Bible. Je ne fais pas de distinction entre les religions, hein. Il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre. Mais je trouve ça insupportable que la femme soit citoyenne de seconde zone. Il y a un dessin de Luz où tu vois un rabbin, un imam et un curé tranquillement installés dans un salon, les pieds sur une table qui est soutenue par une femme à poil, à quatre pattes. Wow. Et ils disent, finalement sur l'essentiel, on est d'accord. Le sujet est super bien choisi parce que ça reste une ligne commune à toutes les femmes et que finalement c'est peut-être bien de sortir de nos cavernes pour l'explorer de front, ce que c'est que ces règles, et pour le démystifier, parce que voilà, finalement c'est bien de faire comme si on se connaissait toutes. Je l'ai dit, moi je suis pas pudique avec les gens que je connais, et donc c'est bien de faire comme si on se connaissait tous et d'en parler de nos règles. Voilà. En fait, quand j'ai commencé le traitement, ça m'a terriblement fait prendre conscience de mon corps et de mes sensations, parce que déjà ça développe ton odorat, ça augmente ta libido, ton énergie, ton appétit alimentaire. Donc j'avais l'impression que le monde était 1000 fois plus palpable et désirable de partout d'un seul coup. Donc ça m'a vraiment mis en dialogue avec mes sensations. Et enfin, c'est fou, et ça apporte vraiment beaucoup, alors qu'avant j'essayais d'anesthésier tout, je mangeais pas beaucoup, je voulais pas trop sentir toutes les sensations un peu trop fortes, même le plaisir sexuel un peu trop fort, j'ai pas trop envie que ça dure longtemps. Enfin, ça me rend triste de dire ça, parce que je sais bien qu'il y a plein de nanas, j'imagine qu'il y a plein d'hommes aussi qui sont comme ça, mais on culpabilise tellement le corps des nanas, les menstruations, c'est un truc aussi, moi je trouvais que c'était sale, le fait que ça fasse un peu mal et que ça t'empêche de faire des activités que tu veux, ben c'est, voilà, t'es un peu en run contre toi-même tous les mois. Donc, et en plus de ça, t'as la société derrière pour te montrer une pub avec du liquide bleu, parce que si on montre du liquide rouge, ça va être trop choquant pour les gens, alors que, enfin, foutez-nous la paix, quoi. C'est nul, et je pense que ça a aussi été dans une démarche politique, même si c'est très léger, si ça concerne que mon intimité, mais de me dire, ben non, c'est cool, et c'est beau, et c'est super, et quand ça fait mal, bah oui, c'est pas chouette évidemment, mais c'est pas ma faute, je porte pas le péché originel. Et c'est vrai que c'est une part féminine, dite féminine, puisque la grande majorité des femmes cisgenres sont réglées. Mais moi, je le vois plus comme un outil que j'ai pas forcément envie d'utiliser, parce que j'ai pas forcément envie d'avoir d'enfants. Mais voilà, je me dis, c'est ça, comme le fait d'avoir des cheveux bruns, ou le fait d'aimer la poésie. J'ai un cycle menstruel.